Les amis, j'ai une dame devant moi qui veut vous parler. Vous pouvez lire tout ce qui est inscrit sur son t-shirt. Ouais. Elle va se présenter et puis nous parler. Alors, bonjour à tous, donc je suis Amandine, je suis coordinatrice de la mission ouvrière et accompagnatrice fédérale de la JOC, donc d'où le t-shirt, un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde, qui est la phrase fétiche de la JOC. Pourquoi cette journée de la fraternité? Parce que dans un monde où avec la guerre et tout ça, il est important de montrer qu'on est tous frères et qu'on fait tous partie de la même famille et qu'il est important aussi de renouer ces liens de fraternité entre les gens, entre les peuples, entre les quartiers également. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait partie de ce collectif durant ce week-end, qui a été un beau moment de partage du début et il reste encore quelques moments de partage à vivre qui le seront très bien. Voilà. Ok. C'est le pape qui a proposé cette journée, non? N'est-ce pas? Alors je sais que alors ça par contre je maîtrise pas trop, mais il me semble que c'est la 7e journée mondiale des pauvres. Donc c'est possible que ce soit avec le pape, mais ça je suis pas sûre. Donc c'est voilà, c'est la 7e journée mondiale et du coup on l'a fait sous la forme d'un week-end pour plus de festivités, parce qu'on avait énormément de choses à proposer aux gens pour créer du lien et créer ces moments de fraternité. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez proposé aux gens? Alors, hier, déjà il y avait le pot d'accueil. On avait plusieurs ateliers, donc un atelier sur la fraternité en écrivant de plusieurs langues différentes les mots de fraternité et de paix. Un atelier où c'était proposé par le service, par la paroisse Charles de Foucault. La diaconie. C'est ma paroisse, oui. De Charles de Foucault. Ouais. Il y avait un atelier proposé par le CCFD Terre Solidaire pour parler un peu de l'impact écologique et tout ça. Il y avait la chorale de Tabga qui a proposé de répéter les chants pour justement cet après-midi. On avait donc avec la JOC, j'ai des jocistes qui sont venus avec moi pour animer un atelier réalisation de tawashi, qui sont des éponges écologiques. Il me manque un atelier. Il y avait l'atelier avec Gérard Angélique avec des balades comptées. Non, ça va, c'est bon. Et un jeu de loi proposé par l'association Tabga et des tables rondes et des moments conviviaux. On a aussi la fresque où chacun avait la possibilité de s'exprimer par des mots, par des dessins sur ce qui représente pour lui la fraternité. On avait aussi Didier Guise qui a proposé, pour Pâques Christi, qui a proposé une exposition photo, donc avec un petit jeu qui allait avec. Donc des bons moments et avec toujours des repas conviviaux partagés. Alors, comment vivre la fraternité dans une société où les gens vivent de l'individualisme? Avec l'individualisme, comment vivre vraiment la fraternité dans cette société? Que faire? Je dirais que tout seul, on avance vite, mais ensemble, on avance plus loin. Et que si on veut améliorer la société, il est important d'avancer ensemble pour pouvoir aller justement plus loin vers cette notion de paix et de fraternité dans le monde. Quelle est la proposition que tu peux faire aux gens vraiment qui sont dans leur coin, qui ne veulent pas partager avec les autres, qui ne veulent pas être solidaires avec les autres, parce que ça, ce sont les mots-clés qui nous parlent de la fraternité, comme le pape nous l'inspire dans son encyclique Fratelli Tutti. Alors moi, je trouve que c'est un peu dommage de rester entre soi, chez soi tout seul, parce que l'être humain est foncièrement grégaire, donc l'être humain est fait pour vivre ensemble et que justement on est aussi plus riche d'un point de vue différent, d'une histoire différente et que justement c'est ce qui nous enrichit en tant qu'être humain et que c'est une belle façon de partager ce qui fait nos êtres
Donc, et aussi un moment pour partager nos foi, pour partager nos expériences, nos points de vue. Et justement, c'est ce qui nous permet de grandir aussi plus facilement, vu qu'on n'est pas tout seul. Voilà, c'est ce que le pape nous propose, parce que il nous propose de sortir de chez nous pour aller à la rencontre des autres, pour vivre ensemble et prévoir des moments de convivialité. Il me semble que nous allons finir par la messe. Oui. Merci pour cet entretien. Bah, et merci puis, à bonne toi. continuation, bon apostolat et bonne mission. Au revoir. Au revoir.